Salut à tous, c'est MD Manga et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rubrique Mes lectures manga. Et au programme aujourd'hui, le manga guide de Thomas Bouvray. Mais on se retrouve juste après un générique. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on va parler de ce manga de Thomas Bouvray. Alors Thomas Bouvray, c'est un auteur niçois qui a notamment travaillé sur le remake des Mystérieuses Cités d'Or avec un dessinateur japonais. Donc il s'agit d'un professionnel et qui aujourd'hui sort son premier manga solo où il est dessinateur et scénariste. Donc ce manga guide a été financé avec succès sur Ulule et j'y ai participé et donc je vais vous donner mon avis sur ce premier volume dans cette vidéo. Alors guide, de quoi ça parle? En se rendant dans une boutique de téléphonie, Vincent, jeune lycéen de 17 ans du 14e arrondissement de Paris, découvre un téléphone avec des capacités hors normes. C'est Romain, un ami vendeur responsable de la boutique, qui lui explique plus précisément que c'est son compte créé sur l'application Guide qui est particulier. Il peut envoyer des ordres pour manipuler n'importe lequel de ses contacts. Curieusement, Romain veut confier son smartphone à Vincent, car il a une grande confiance en lui. Vincent ne connaît aucun de ses contacts, excepté son professeur principal. C'est une connaissance qu'ils ont en commun. Après hésitation, il accepte. Il teste l'application sur son professeur et réalise qu'elle fonctionne avec succès. Sa camarade de classe, Jennifer, qui se retrouve impliquée dans cette histoire, ne voit pas l'intérêt de manipuler les autres. Cependant, Vincent découvre aussi qu'il serait possible de donner des capacités à ses contacts et il aimerait en savoir plus. Malheureusement, ils ne sont pas les seuls à connaître le potentiel séduisant de cette technologie. Les antagonistes vont tenter de leur barrer la route pour récupérer ce smartphone coûte que coûte. Mais ils vont se retrouver coincés sur les quais du métro parisien et vont devoir absolument trouver une issue. Donc là, ce que je viens de vous lire, c'est ni plus ni moins que le résumé au dos du livre. Mais on est face à une histoire donc un petit peu complexe qui se passe dans notre monde et qui apporte un petit peu de science-fiction avec ce téléphone et cette application. Donc on est sur un démarrage qui m'a fait très largement penser à Death Note, que j'adore, et ce qui est un gage de qualité. On a un objet magique qui n'est pas le Death Note, mais qui est le téléphone et son application, donc une sorte de Death Note moderne si vous voulez. Et on a un héros au départ sceptique qui va faire des tests. Et à la suite de ces tests, il va se rendre compte de l'énorme potentiel de l'application et du téléphone. Et ensuite, il va essayer de s'en servir et de découvrir un petit peu plus les capacités de ce téléphone. Mais bon, l'analogie s'arrête là. On n'est pas face à un héros qui est totalement mégalomane et qui a un ego surdimensionné et qui a envie de changer le monde. Lui, il va être plutôt réservé et finalement il va pas vraiment avoir l'opportunité de faire tout ce qu'il veut parce qu'il va être très très vite embêté par une foule d'antagonistes et donc il va être sans cesse en train d'essayer de sauver sa peau. Alors pour l'instant, l'histoire de ce tome 1 pour moi n'est pas tout à fait claire dans la mesure où on a plusieurs antagonistes qui souhaitent également récupérer le téléphone pour l'application qu'il contient. Le but du héros, on ne sait pas trop, le but des antagonistes non plus. On n'a pas vraiment de méchants clairement identifiés. On a des pistes, mais on ne sait pas encore où l'auteur veut aller. Donc c'est plutôt intriguant, mais on reste un petit peu sur sa faim, je dirais, avec ce tome 1 et on a envie d'avoir des réponses qu'on n'aura pas, à mon avis, avant le tome 2, voire plus tard. On a un petit sentiment de frustration, d'autant que c'est assez court parce que l'histoire ne fait que 100 pages. Mais gageons que l'auteur va combler cela dans le tome 2, car si le tome 1 a du succès, je suis persuadé qu'il va davantage travailler sur le tome 2 pour nous proposer quelque chose de plus conséquent et qui répondra à nos attentes. Ça, je l'espère, je croise les doigts. Un autre point à noter, qui n'est pas tout à fait un point négatif, mais malgré tout, l'application guide et le téléphone dans l'histoire, le fonctionnement est assez complexe.
Beaucoup de personnages passent leur temps à expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mais malgré tout, alors peut-être que ça vient de moi, mais j'ai pas encore tout compris, et ça reste assez flou pour moi. Ce qui serait vraiment top, c'est que dans le tome 2, voire plus tard, il est soit prévu un petit lexique qui explique réellement le fonctionnement de cette application, un petit peu à la manière de Death Note justement, comme on a dans les dernières pages, le fonctionnement du Death Note. Je pense que ça serait une bonne idée et ça permettrait de clarifier quelques points que j'ai pas encore en tête. Au niveau de l'aspect graphique, on est devant le travail d'un professionnel, donc rien à dire. Le trait est fin, les personnages sont expressifs, c'est dynamique, la mise en scène est plutôt bonne, donc on a une lecture qui reste toujours très fluide et facilement compréhensible. Les décors également sont vraiment très beaux. L'auteur a un style graphique pas totalement shonen, on est vraiment sur un style à mi-chemin entre du shonen un petit peu rond, un peu sympa, et du seinen où les personnages sont un petit peu plus anguleux. Donc voilà, il y a une petite patte graphique qui est intéressante également. Au niveau des points d'amélioration, je mettrai un tout petit bémol sur les scènes d'action parce que j'ai trouvé que certaines n'étaient pas très bien réalisées, notamment la faute à des mouvements un petit peu rigides. Voilà, c'est pas à chaque fois, mais c'est assez souvent pour que ça m'ait sauté aux yeux. Donc voilà, donc je note, c'est pas grand chose, mais je pense que c'est un petit point d'amélioration pour les prochains tomes qui pourrait être intéressant. Un autre point d'amélioration qui m'a un petit peu perturbé par moment, c'est l'introduction des nouveaux lieux. Celle-ci ne se fait pas toujours de manière fluide. Je pense notamment à l'arrivée dans le métro, dans le 14e, ou encore à l'arrivée chez Nathan, voilà, qui se fait parfois en fin de page, et c'est vrai que du coup, j'ai été de temps en temps obligé de revenir en arrière pour être sûr, voilà, qu'on avait changé de lieu et comment on avait changé de lieu. Donc voilà, ça c'est une petite chose également, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être amélioré pour le tome 2. D'autant que c'est quelque chose que l'auteur a fait par moment, notamment tout au départ, avec l'introduction de la classe, ou quand on introduit le commissariat, voilà, ça se fait en tournant la page, avec une belle illustration du lieu où on est. Là, on n'est pas perdu, on sait où on va, et donc ça permet d'être un petit peu plus à l'aise et de ne pas avoir à revenir en arrière pour savoir si on a changé de lieu ou pas. Donc voilà, donc l'auteur sait le faire, je suis sûr que dans le tome 2, c'est quelque chose qui aura disparu. Mais voilà, pour être très honnête, tous ces petits détails ne sont rien au regard de la qualité globale du dessin et la qualité globale de l'œuvre. Donc vraiment, voilà, je pinaille, mais c'est vraiment du très bon travail. Mention spéciale pour les décors, dont certains sont vraiment magnifiques et qui apportent un plus à l'œuvre et à la qualité de celle-ci. En conclusion de cette vidéo, malgré les petits détails que j'ai pu noter, je vous recommande clairement Guide de Thomas Bouvret, qui est un manga français que je trouve excellent. Il y a une histoire en fait qui va, à mon avis, s'avérer de plus en plus complexe et dans le bon sens du terme. Donc à l'auteur de capitaliser sur tous ces points forts que moi j'ai notés et qui, je suis sûr, vont s'améliorer, et de gommer les quelques petites faiblesses pour nous proposer un tome 2 d'anthologie et que j'attends avec impatience. Voilà, cette vidéo, mes lectures manga, est maintenant terminée. Je vous laisse, pas sans vous dire de vous abonner, d'activer la cloche, de continuer à partager, ça m'aide beaucoup à vous produire du contenu. J'ajoute également que mon manga, qui est également un manga français, est disponible sur ma boutique, sur la boutique de la Fédération Française de Judo, sur la boutique de l'Esprit du Judo. Achetez-le. Écoutez, je ne suis pas professionnel, ce n'est pas comme guide, mais je suis sûr que ça pourra plaire à beaucoup d'entre vous. Donc merci à vous par avance et je vous dis à très bientôt. Ciao!